Bien, ça fait un petit beaucoup de temps que je travaille sur la radio. J'ai fait plusieurs projets. Certains s'intéressaient à des phénomènes très, très précis. La première fois que j'ai entendu le terme électrosmog, ça m'a un peu fasciné parce que ça laissait sous-entendre que électrosmog voudrait dire l'ensemble, en fait, la totalité de toutes les radiofréquences, de tous les processus électromagnétiques, les perturbations qui opèrent dans ce spectre de fréquences-là, qui serait au-dessus de nous, d'une certaine mesure. De là, le terme électrosmog. Smog, c'est une espèce de pollution qui serait au-dessus des villes. Mais à la différence du smog qu'on peut parfois percevoir, qu'on peut voir, bien évidemment, les radiofréquences, l'électrosmog, on ne peut pas le voir. On n'a pas les outils, on n'a pas les sens qui nous permettraient de voir ou de percevoir ce phénomène-là. Bien, ça fait quand même un petit bout de temps que j'essaie de définir les radiofréquences comme étant un territoire, ou même peut-être même un paysage. Mais évidemment, un paysage auquel on n'a pas accès. Ce n'est pas un paysage qu'on peut percevoir par notre regard ou qui est limité par notre regard. Donc, ce serait un paysage qui aurait cette espèce de quatrième dimension-là. L'autre raison pour laquelle j'essaie de le concevoir comme un paysage ou comme un territoire, c'est qu'à l'image du territoire réel qu'on connaît, celui en dessous de nos pieds, c'est qu'aujourd'hui, ce territoire-là est acheté et utilisé et vendu exactement de la même manière que le territoire qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire les terrains et tout ça. Donc, il y a exactement le même modèle économique, si on peut dire, qui est appliqué au territoire qu'on connaît, au terrain qu'on connaît, est appliqué au spectre des radiofréquences.